Bonsoir à tout le monde et bienvenue à la 6e édition de Vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Bienvenue sur la page de l'évangéliste Moïse et ce soir nous allons parler d'un terme, la porte étroite. Alors nous lisons dans le livre de Luc au chapitre 13, le verset 22. Jésus traversait les villes et les villages enseignant et faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, Seigneur, y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Il lui répondit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Car le maître de la moisson se sera levé et aura fermé la porte. Et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Et il répondra, je ne sais d'où vous êtes. Alors vous mettez à dire, nous avons mangé et bu devant toi et enseigné dans nos rues. Et il répondit, je vous le dis, je ne sais pas d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité. Alors la porte étroite, c'est le terme que nous allons débattre tout à l'heure. La porte étroite, c'est Jésus-Christ. La Bible dit qu'il traversait les villes et il enseignait. Mais aujourd'hui, est-ce que nous sommes capables de traverser les villes pour enseigner? Est-ce que nous sommes capables d'aller même dehors prêcher l'évangile? Mais nous sommes capables de sortir pour travailler, pour chercher nos richesses, oubliant même que Dieu existe. Alors, je vous dis, nous devons mettre Dieu dans tout ce que nous faisons. Jésus qui est le maître de l'univers, le créateur, il sortait, il enseignait, il enseigne ce dont il a créé. Et nous faisons partie de la créature de Dieu. Nous vivons au point que nous oublions qu'il y a un Seigneur au-dessus de nous. Les gens pensent même que leur argent, c'est leur Seigneur. Leur richesse, leur bien, c'est leur Seigneur. Non. Jésus-Christ dit, je suis la porte étroite. Et comme il enseignait, il y a les gens qui ne voulaient pas comprendre le message. Jésus dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. La porte étroite, c'est Jésus lui-même. Ça veut dire que c'est une porte qui n'y a pas de souillure, une porte qui n'y a pas de péché, une porte qu'il faut abandonner tout ce qui concerne le péché, la tradition, etc. et rester dans la parole de Dieu avec lui. Il dit, entrez par la porte étroite, ça veut dire, il s'est sacrifié pour nous, il a ouvert la porte à tout le monde pour accéder au ciel. Mais beaucoup de gens aujourd'hui ne veulent pas entrer par la porte étroite. Vous allez comprendre que les confessions dehors, les gens ont dit non, c'est quand on meurt qu'on va savoir si on est sauvé ou pas. Ah, est-ce que tu es déjà arrivé là-bas? Les gens posent des questions, des multiples questions sans réponse. Alors, mais Jésus dit, je suis la porte étroite. La porte étroite, c'est la porte de la vérité, de connaître Jésus, connaître Dieu, se confesser et pardonner ses péchés, qu'il te pardonne, et que tu puisses accéder au ciel. Il dit, large est la porte de la vérité, de la perdition. Oui. De nos jours, la porte de la perdition, c'est quoi? La rose quoi? La franc-maçonnerie, la tradition, le péché en général. Les gens cherchent des choses où ils auront une renommée, où ils seront glorifiés. À quoi te sert-il quand tu seras glorifié que tu meurs, tu partes en enfer? Et comme je vous le dis, on ne te mettra pas dans un cercueil avec ton ami, ni avec celui qui te supportait. Tu ne mourras pas à la place de quelqu'un d'autre. Alors la porte étroite de Jésus-Christ, il dit, efforcez-vous d'entrer. Ça veut dire que ce n'est pas facile, mais il faut t'efforcer. Efforcer, c'est quoi? Ça veut dire qu'il faut être capable d'abandonner l'adultère que tu aimes, la fornication que tu aimes, le vol, le banditisme que tu aimes, pour entrer dans la vérité. C'est Jésus qui est la vérité, qui est la porte étroite. Il dit, efforcez-vous d'entrer. Large est la porte de la perdition. Alors les gens venaient frapper toujours vers Jésus, mais ils ne voulaient pas se repentir. Et Jésus disait, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Et ils ont répondu, on a même fait l'œuvre du Seigneur, on a travaillé, on a enseigné. Jésus dit, je ne vous connais pas, parce que tu peux faire la profession d'être chrétien. Beaucoup de gens partent à l'église les dimanches. Beaucoup professent être chrétiens. Ils sont comme des journalistes. Ils partent à l'église, mais ils n'ont pas la connaissance de la parole de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es né catholique ou protestant ou bien pentecôtiste que tu vas croire que Dieu t'aime. Non, Dieu t'aime à partir du moment où tu viens devant de lui, tu te repens du Seigneur, j'ai péché, j'ai commis cela, il te pardonne. Alors la religion n'a jamais sauvé quelqu'un, ni un pape, ni un pasteur, ni un prêtre. Mais c'est Jésus qui est la porte de croix qui sauve. Alors sortons donc de cette confession chrétienne ou bien religieuse, comme ceux-ci qui disent au Seigneur Jésus,
nous avons mangé et bu devant toi et tu nous as enseigné dans nos rues. Alors, ils avaient appris Jésus comme leur ami. Ils se sont familiarisés. Ils disent qu'ils ont mangé et ils ont bu avec Jésus. Ils pensaient que le fait de manger, le fait de boire avec Jésus, ou bien le fait d'aller à l'église et ne pas donner ta vie à Christ, et ne pas naître de nouveau, et ne pas se repentir, ne peut pas t'amener au ciel. Même si tu es l'ami du pasteur ou du prêtre, même si tu dépenses ton argent à l'église, tant que tu ne fais pas un contact personnel avec Christ, tant que tu ne te soumets pas devant lui et que tu confesses tes péchés, tu ne pourras pas entrer au ciel. Le ciel n'est pas le tombola. On n'achète pas le ciel. Allez construire des églises, allez construire même des tabernacles. Tant que vous ne donnez pas votre vie à Christ, Dieu ne prendra pas ce tabernacle pour te bénir avec. Il ne prendra pas ce tabernacle pour dire que oui, tu seras sauvé. Non, on n'est pas sauvé par les œuvres. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais nous sommes sauvés par la grâce. Ça veut dire qu'on vient auprès du Seigneur Jésus qui est mort sur la croix. On dit, Seigneur, j'ai péché. Il est juste et fidèle pour nous pardonner. On n'achète pas le salut. Mais pourquoi nous résistons à ne pas venir vers Jésus? Nous nous attachons qu'au bien matériel. Et après, quand nous mourrons, on invite le prêtre, on invite le pasteur, viens faire la messe de cérémonie, viens faire la messe. Toutes ces choses ne peuvent pas changer ta situation devant Dieu. La situation ne peut que changer que quand tu es vivant. Alors Jésus dit, il a chassé ses ouvriers qui croyaient, comme il marchait avec lui, ces ouvriers pouvaient être sauvés. Il dit, dans l'enfer, c'est là où il y a les pleurs et les grincements dedans, car vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors. Ça veut dire que ça, c'est Jacob, Abraham, c'est des gens qui sont déjà au royaume des cieux. Alors, et Jésus veut que nous tous, nous puissions appartenir à ce royaume pour ne pas être jetés dehors. Alors, tu peux vivre de nos jours, mais tu es jeté dehors. Tu n'appartiens pas au ciel. Tu n'as pas la vie éternelle, mais tu es là, tu vis. Ton argent ne pourra pas te sauver. Écoute-moi bien ce soir. Ta voiture ne pourra pas te sauver. Tes terrains, tous tes luxes, tes voyages, rien ne pourra te sauver, mais Jésus peut te sauver. Si au moins tu peux ajouter à ta richesse Jésus, ajouter à ta vie Jésus, tu seras le meilleur. Je prie avec toi. Seigneur, je prie. J'ai cru que mon argent, j'ai cru que ma voiture, j'ai cru que mon luxe, mes voitures pouvaient me sauver. J'ai cru qu'en faisant tous ces biens, j'étais auprès de toi comme un homme qui est sauvé. J'ai cru qu'en concluant les églises, j'étais sauvé. Non, mais aujourd'hui, je comprends que je dois me repentir et accepter le pardon. Et pour que tu acceptes pour que tu m'acceptes auprès de toi et que tu pardonnes mes péchés, je viens auprès de toi, je me jette au devant de ta croix. Pardonne-moi et lave-moi et purifie-moi et aide-moi à faire ton œuvre et entrer par la porte étroite. Que Dieu vous bénisse. Alors, si vous avez des questions, allez dans ma page, posez-moi des questions. Amen.